Mais qui ne se cache jamais. Plus serré que lui, on ne dit pas. On s'est rallié. 2020, On s'est rallié. j'ai dit 2020, On s'est rallié. 2020. On s'est rallié. On est fatigué des discours guerriers, des nouveaux guerriers. Je vous dis, on va monter, on va descendre à 2020. Vous allez vous rallier. On y va, c'est parti. On s'est rallié. On s'est rallié. Thierry quoi manger la tête, c'est Narine qui va faire quoi? Moussa Gondo soit salué, mon vieux père. Los Benki soit salué, on est ensemble. Guy Aristide Kéhi soit salué, mes respects à toi. Partagez, invitez vos amis, c'est important, on va parler. Partagez, invitez vos amis, on va parler. Regardez ici un jeune, partagez, invitez. Marie Sabi soit salué, Sanko Daniel soit salué. Sanga Idriss soit salué, mes respects à vous tous. Partagez, invitez vos amis, c'est important. On s'est rallié. J'ai dit 2020 là. On s'est rallié. 2020. On s'est rallié. Gagné du Soro. Maman Dogo Tiké soit salué. Partagez, invitez vos amis. Marcel Aka Obli soit salué. Je suis bien assis sur le tabouret. C'est important. Moi aussi, je suis assis sur mon tabouret, puis ça ne chauffe pas. Partagez, invitez vos amis. Mira Kadora soit salué. Ambi Hugues, Magego, mes respects à toi, champion. On est ensemble, hein. Toujours. Merci, merci d'être présent sur le direct du KGB Le Gourou. Venceslas Kofi, mes respects à toi. Maman Gomale, mes respects. Paul Yamien, sois salué depuis ta bord, depuis ta position. Le KGB est là. Partagez, invitez. Partagez, invitez. Partagez, invitez, c'est important. Assois Koutoua, sois salué. Ato Serge, mes respects à toi. Bonsoir à vous tous. Bonsoir, le KGB est là. J'espère que vous avez bien prié aujourd'hui. Ok, continuez toujours de prier, c'est important. Seule la prière nourrit l'homme. Ok, tenez bon, tenez bon. C'est difficile, mais tenez bon. Partagez, invitez vos amis. Mettez le cœur, partagez, invitez, mettez le cœur. Voilà, merci beaucoup. Mon vieux père Abdul Kaba soit salué. Je suis au poste de contrôle. Ok, je suis au poste de contrôle. Je salue la vieille mère. On est ensemble, c'est jusqu'à la gare, mon vieux. C'est pas un débat. Maman Mekapé Flo, mes respects à toi. On est arrivé sur le direct du KGB Le Gourou. Ok, Dempsey, le gars là soit salué. Partagez, invitez, protégez le direct, c'est important. On va faire un petit direct d'anthologie. Voilà, on va parler un peu. Ok, et puis, il y a quelque chose qui me tracasse là, je veux qu'on parle de ça. Ouais, parce que nous sommes au niveau de la communication et nous ne pouvons pas nous taire quand nous voyons certaines choses. Voilà, donc, nous on est obligé de parler, on va parler. Voilà, donc, je veux vraiment que vous tous soyez au poste de contrôle. Ok, partagez, invitez, mettez le cœur, protégez la vidéo, partagez, invitez, protégez cette vidéo-là, c'est important. Bonsoir à vous tous, hein. Partagez, invitez. Ils ont déjà cherché le son de Bicham là, le son là me plaît bien. Partagez, invitez, c'est important. Si tu n'es pas digne, ferme ta gueule et tu subis. Hey! Choco. Partagez, invitez vos amis, c'est important. Le cas je vais là. Partagez, invitez. Choco. Vraiment, tu vas tomber. Nanye War. C'est Nanye War, c'est ça. Voilà. Il y a un volant pour les doigts saluer. Merci beaucoup.
Choco, Choco. Tu vas tomber. Youssef Joe soit salué, mais reste à toi. Pipus soit salué. Partagez, invité, partagez, invité. C'est une vidéo d'anthologie, on va parler un peu. Anna Posé soit salué. Allez-y, partagez, puis revenez. Partagez, venez. Partagez, venez. Aujourd'hui, là, ici un jambe, hein. Ici un jambe. Partagez, invité. C'est qu'en fait cassement des papos aujourd'hui. Là, partagez, invité, c'est important. Mettez le cœur pour protéger le direct. Oh, Choco. Maman, tu vas tomber. Choco, Choco. Maman, tu vas tomber. Partagez, invité, partagez, invité. Hortense Adi Kwame soit salué, mais respect à toi. Tous ces Nguessan Bénin soit salué. Babus Kam soit salué. Partagez, invité. Maman Adèle Cissé soit salué. On est ensemble. Partagez, invité, c'est important. Maman Ivan soit salué. Toujours, découragement n'est pas ivoirien. Découragement n'est jamais ivoirien. Partagez, invité. Pouvoir plus soit salué. Bafing, fils Koné soit salué. Enfil Konaté soit salué. Et salut tous mes frères nordistes ici connectés. On est ensemble jusqu'à la gare. Voilà, on est ensemble jusqu'à la gare. N'ayez pas peur, il n'y a rien. Restez concentrés. Ismaël Sangaré soit salué. Patrice Bazongo soit salué. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Partagez, invité. Ouma soit salué. Choco, Choco. Maman, tu vas tomber. La tour de contrôle, mon vieux père Corolla Cos Camara soit salué. Le KGB au poste de contrôle. Florentine Tano, mes respects à toi. Mes respects. Akissi Blanc soit salué. Bonsoir à vous tous. Bonsoir à vous tous. Invités. Venez, on va parler vite. Venez, on va parler vite. Choco, Choco. Tu vas tomber. Tu dois tomber. Guy Joël Sanou, mes respects à toi. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Partagez, invitez vos amis, mettez le cœur pour protéger le direct. C'est important. Et nous allons commencer à dérouler une vidéo d'anthologie. Ok, mais avant tout propos, nous allons parler de quelque chose qui est très important. Voilà, parce que j'attends la vidéo, c'est pas encore arrivé. On va parler de quelque chose qui est très important d'abord. L'opposition ivoirienne. Nous avons un sérieux problème et nous devons sérieusement parler. Moi, je ne suis pas président de parti politique ou mouvement. Moi, je suis un simple activiste. Nous, on fait notre part du combat. Est-ce que vous me suivez un peu? Nous, on fait notre part du combat. Les autres aussi n'ont qu'à faire leur part dans le combat. Il ne faut pas t'inquiéter. Bafing fils connaît. Ok? Nous aussi, on fait notre part dans le combat. Les Ivoiriens sont Abidjan aussi, ils font leur part aussi dans le combat. Chacun joue sa partition. Voilà pourquoi à chaque fois, je vous dis que nous tous, chacun a son poste. Chacun a son poste, chacun au poste de contrôle. Chacun n'a qu'à se contrôler. Est-ce que vous me suivez un peu? Chacun n'a qu'à se contrôler. Si vous savez que dans vos partis, il y a trop de traites là, commencez à nettoyer. Si vous savez que dans vos partis là, il y a trop de mange-mille, il y a des gens qui mangent et qui partissent le diable, ok, la nuit, et puis la journée, ils viennent sourire à vous, il faut les enlever. Parce que nous devons rester concentrés sur ce combat-là. Nous devons rester focus, très concentrés. Partagez, invitez vos amis, c'est important. L'opposition a un problème d'union. Voilà pourquoi aussi, en Côte d'Ivoire, là-bas, les choses n'évoluent pas. Parce que tant que nous n'allons pas nous asseoir, ok, et puis se parler franchement, Aminou Diko soit salué, Isaac Dos Santos soit salué, ok, tant que vous n'allez pas vous asseoir pour qu'on parle tranquillement et sérieusement des choses qui concernent notre pays, la Côte d'Ivoire, moi je vous dis, c'est peine perdue.
On n'a qu'à se dire la vérité. Parce qu'il y a trop d'hypocrites, il y a trop de malhonnêtes, il y a trop de marmailleurs dans le combat dans lequel nous sommes en ce moment. Il y a d'autres, quand on leur donne les jetons, et ils vont faire autre chose avec ça. Il y a d'autres, quand on leur donne des instructions, et ils vont vendre les informations de l'autre côté là-bas pour avoir les tableaux Jojo. Il y a d'autres, ils sont là pour décourager les autres. C'est-à-dire que chacun est en train de jouer un rôle dans un système où notre pays est en danger. Le plus 225, le drapeau de la Côte d'Ivoire, l'orange, blanc, vert est en danger. Mais d'autres sont en train de jouer les fous dedans. On est en train de parler d'une affaire de conviction, d'une affaire de la patrie. D'autres sont en train de parler de leur poche, de leurs intérêts personnels. On parle d'une affaire qui concerne les Ivoiriens, notre pays, la Côte d'Ivoire. D'autres sont assis et ils disent que non. Et là, ils sont là pour chercher leurs jetons. Et ils s'en foutent du peuple de Côte d'Ivoire. Si le peuple veut, ils n'ont qu'à mourir, ça c'est leur problème. Et là, tant qu'ils ont leur argent là, ils sont contents. Ils sont aussi dans l'opposition là. Là, je peux la Lyon, tu as salué depuis ta bonne, depuis ta position. Sister, thank you so much to be here. Je suis vraiment content de te voir. Merci beaucoup. On est ensemble, c'est jusqu'à la gare. Ok? Alors, moi, je n'arrive pas à comprendre quels sont ces nouveaux types d'Ivoiriens que nous avons en ce moment. C'est parce que comme nous a appris quand nous on faisait éducation civique et morale, on nous parlait de notre pays. Si vous voyez que nous, là, on est engagés de cette manière-là, c'est parce qu'à un moment donné, dans notre cursus scolaire, là, on a fait éducation civique et morale pour nous parler, pour nous configurer à aimer notre pays, à aimer notre patrie. Oui. Et moi, je ne peux pas m'associer à des mange-mille. Non, je suis désolé. Il y a des gens qui souffrent, qui peuvent aller vendre leur âme au diable, mais ils ne vont pas, ils sont là. Il faut saluer ces personnes-là. Il faut les saluer. Il y a des gens même qui ont perdu leurs parents dans cette affaire-là. Même funérailles, ils n'ont pas pu avoir l'argent même pour aller faire funérailles. À cause de leur engagement politique. Mais d'autres, vous qui dites que vous êtes des présidents, vous êtes des secrétaires généraux ou bien je ne sais quoi, vice-président, bien on vous donne des positions par complaisance. Vous ne voyez pas que le peuple de Côte d'Ivoire est en train de souffrir? L'ordre de Dieu, mes respects à toi. Vous ne voyez pas que la Côte d'Ivoire est en train de souffrir? Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit absolument rien quand vous voyez votre drapeau national en train de brûler? Ça ne vous dit absolument rien quand on prend vos frères et puis on les jette en prison? Ça ne vous dit absolument rien. Ça ne vous dit rien quand vous voyez notre maman en prison? Sans motif valable? Sans raison valable? Ça ne vous dit absolument rien que chaque nuit, on vient enlever vos propres frères dans leur maison. Les envoient à la Maca. Chaque soir, à la Maca, au moins là, il y a au moins des arrivées. Chaque nuit. Vous ne savez pas ça. Parce que quoi? Parce qu'ils ont décidé de suivre leurs convictions. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on se respecte. Moi, je vous le dis, hein, je n'ai pas mâché mes mots. Moi, je vous dis ça cache. Allez-y dire au président Bédier, allez-y dire au président Gbagbo Laurent, ok? Allez-y dire à qui vous voulez. Au FPI, PDCI, allez-y leur dire à vous tous que moi, elle a dit que si je vois pied de haie dans cette affaire de législative, moi, il y a les frapponnés, non? Il a cassé tout leur papeau. C'est pas un débat, hein? Il a cassé tout mon papeau et puis il a fermé mon Facebook et puis moi, je suis tranquille. Il a vu ma vie tranquillement ici, je m'en fous. Si vous voulez, non, quand vous tous vous tuez là-bas, ça c'est pas mon problème. Parce que je ne peux pas comprendre comment des gens qui sont conscients. On a vu ici ce qui s'est passé en 2019 en Côte d'Ivoire. C'est pas derrière nous, hein, c'est dans Côte d'Ivoire là. On a vu ça ici nous tous. Les gens sont en train de souffrir. On a pris ici l'exemple sur le maire du plateau. Comme qu'on a même traité de prisonniers ambulants.
il a fallu que le peuple se lève. Les gens se sont levés. Pour qu'on puisse le réinstaurer dans sa victoire. Mais aujourd'hui, là, il est où? Il est battu au RHDP. Ça, là, on n'a qu'à dire la vérité. On n'a qu'à se dire les belles, les gars. Il est battu au RHDP. C'est pas Guillaume Soromen qui s'est levé même pour aller le voir chez lui. Non, on doit soutenir notre frère. Mais il est battu au RHDP. C'est dans quelle législative vous le combattre? Législative où en tout, tu es d'un prisonnier en suicide. Législative où toi-même, ils vont aller te mater, ou bien même t'enlever même la nuit même comment on peut dire, de cette nuit électorale là même. Attendez, vous êtes sérieux là? C'est dans quelle élection vous voulez partir? Le grand frère Jean Bonnet a fait un exposé. Moi, j'étais assis, le gars, il dit, mais il est sérieux lui? Mon vieux, faut m'excuser, hein? Tu étais à Abidjan, non? Pourquoi tu as fui pour venir ici? Faut t'asseoir là-bas. Si on n'était pas si pour te voir la marque là, non? C'est que c'était pas eux. On est dans du brigandage, mon vieux. On est dans du voyoutisme. Il faut arrêter de dire ça, les gens. Tu peux être toi là à l'école. Nous tous, on est là à l'école, mon vieux. La tête là, ça réfléchit. On nous a appris à peser le pour et le contre d'une situation. Il faut faire attention. Ceux-là, ceux qui sont en face de vous là, eux, ils ne sont pas dans l'histoire de calcul. Hein. Eux, ils s'en foutent de ça. Hein. Ils vous ont dit, ici en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous amusez, ils vont vous dépêcher. Ils vous ont dit ça ici? Ils vous ont dit ça ici, oui ou non? Ils vous ont dit ça ici? Ils n'ont pas dit aux chrétiens catholiques ici? Qu'ils vont les dépêcher ici? Ils vont verser leur sang ici? Ils ont dit ça ici? Vous voulez aller dans quelle élection? C'est dans quelle élection tu es parti? Tu as porte-parole de Afrique des Sangs. Jusqu'au jour d'aujourd'hui où on est là, on ne sait même pas où Afrique des Sangs est. Jusqu'au jour où on a su aujourd'hui là, on ne sait pas où Afrique des Sangs est. Toi, tu as 20 ans, tu viens faire exposer pour dire non, on n'a qu'à l'élection législative. Bon vieux, on n'a qu'à se respecter. Hein. C'est ce que j'ai dit. Même ce matin encore, je dis, et je vais répéter. J'ai répété ce que j'ai dit là. J'ai répété. Je n'ai pas peur, moi, je dis pour mon clair. Tous ceux qui vont se mettre dans une dynamique, oh non, il faut aller aux élections là. C'est des traites. Moi, je vous dis ça clairement. Ce sont des traites. Donc, vous savez qu'on peut aller aux élections. Et puis, vous êtes mis dans une position d'opposition. Vous savez qu'on peut aller aux élections. Et puis, vous êtes mis dans une position d'opposition, d'opposant. Vous êtes sérieux? Ben, il fallait laisser, on allait partir aux élections alors. Il fallait laisser, on allait partir aux élections. C'est-à-dire que chaque matin, chacun se lève, il prend son téléphone portable, il s'est mis bien dedans et puis il dit non, il a fait vidéo, je dois conscientiser le peuple de Côte d'Ivoire, je dois leur parler, je dois ceci, je dois cela. On t'a dit que le pharaon qui est assis là, lui, qu'est-ce que tu fais là? Lui, il s'en fout, hein. Moi, je vous dis, c'est pas un débat. Même, il y a d'autres gens qui disent que non, peut-être que ce serait un peu différent, comme on est parti aux élections. Il n'y aura pas de différence. On est parti ici, élection de mairie à Bobo. Ils ont tué les gens là-bas. En ce moment-là, Ganja Bak, là, il n'était pas encore maire. Et t'es fou. Regardez ce qui s'est passé simplement. Il envoie des loupards pour aller faire tabasser les gens dans le bureau de vote là-bas. Dans certains bureaux de vote, ils ont envoyé des fusils à pompe pour aller tirer comment on fait ça, des grenades lacrymogènes. En fin de tirer les grenades lacrymogènes, ils envoient les policiers là venir changer les unes et puis ils vont déposer les unes où ils savent que l'opposé est gagnant. Joe, vous voulez aller dans quelle élection? Pardonnez, venez m'expliquer. Vous voulez aller dans quelle élection? Dans l'élection même, tu t'en vas, on finit de faire campagne la nuit, on t'a enlevé, tu as disparu. On te cherche, après l'élection, on te retrouve. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? C'est dans ça que vous voulez partir? Au lieu de vous concentrer sérieusement pour faire grimper le mercure de la lutte, vous préférez être couché là, en train de vous asseoir là, en train de plaisanter, pour venir raconter des balivernes sur les réseaux sociaux. Vous êtes sérieux? Ou bien on vous paye pour venir distraire l'opposition. On vous paye pour ça? Venez nous expliquer, nous on veut comprendre. Si on vous paye pour ça, dites-nous. Mais ne soyez pas malhonnête. Allez là-bas, mangez bien et puis restez là-bas. Ne nous emmerdez pas. Ne venez pas chauffer nos cœurs, ok? On a bien eu des parents qui sont morts, des amis qui sont morts, des frères qui sont morts dans cette lutte-là, que nous avons décidé d'engager. Et vous avez même d'asseoir, au lieu de chercher les moyens nécessaires
pour qu'on puisse monter le mercure de cette lutte, vous préférez vous coucher dans vos salons pour nous emmerder. Monsieur Nyamé Kona, tu connais bien la maison du président Bédié. Ok? Tu connais bien sa maison, tu connais bien la direction pour aller chez lui. Si tu as un problème là, va t'asseoir le vieux, vous allez parler, vous allez discuter. En fonction de ce que vous allez vous sortir, vous allez vous trouver comme consensus, vous deux là-bas. Là. Vous pourrez maintenant venir nous asseoir et parler au peuple de Côte d'Ivoire. On ne prend pas son portable pour venir s'asseoir sur les réseaux sociaux, puis raconter des balivernes. Et puis vous pensez que, attendez-moi, vous posez une question. Vous pensez que celui qui est en face de vous, il a pitié? Vous pensez que ceux qui sont en face de vous, là, ils ont pitié? De un, ils ont la série dans la main. Et avec leur système informatique truqué. Ça, c'est un. De deux, ils ont certains militaires véreux, villageois qui ils ont à côté d'eux. Ça, c'est deux. Ils ont encagoulé trois. Ils ont les comment on appelle ça? Les microbes 4. Vous là, c'est dans quelle élection vous allez partir pour aller gagner? Venez m'expliquer. C'est dans quelle élection vous là, vous allez partir pour aller gagner? Élection même, ou même un truc, comment on appelle ça? Observateurs, pour vous envoyer des observateurs même qui sont en Côte d'Ivoire, hein. On les transforme en observateurs, on dit non, ce sont des observateurs, ils sont quittés ici, ils sont venus. Mais attendez, vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Vous voulez qu'on fasse, les jeunes n'ont qu'à sortir, on va venir crier à la face du monde, oh, hold up électoral, hold up. On dit, oh non, il y a une vote ici, il y a une vote ici. Bon, vous avez dit de toutes les manières, ils ont légitimé le pharaon. Voilà, donc c'est pas la peine. Il n'y a pas d'hold up ici, c'est la vérité. Et ils auront tout pris, ils auront tout ramassé. Même Assemblée nationale, même ECA, même PDC n'a pas gagné. C'est moi qui vous dis ça. Même FPI, ECA, vous n'avez pas gagné. Ce n'est pas un débat. Hein. Mais si vos parents veulent le cas voter en tas, ils ne vont pas vous donner ce siège là. Ils ne vont pas vous donner. Vous fatiguez. Soyons sérieux nous-mêmes. Asseyons-nous et puis parlons des choses sérieuses qui pourront faire évoluer le pays, la Côte d'Ivoire. Moi, je vous dis la vérité. Ne pensez pas que ce que je suis en train de dire, je suis en train de vous insulter. Non. Je veux vous interpeller pour que vous preniez un peu conscience vous-même dans quoi nous sommes en ce moment. Nous sommes dans un état de voyous, de bandits, d'assassins, de tueurs. Joe, vous voulez faire quoi dans ça? Vous voulez faire quoi dans ça? Dites-moi, venez de vous à moi. Venez m'expliquer, c'est à quelle élection vous voulez partir? Il voit là encore, d'après Ramatical, il dit que les microbes sont au congé en ce moment. Donc vous voulez, quand vous allez aux élections législatives, là, vous avez entendu qu'en février, mars, vous allez aller aux élections, et puis ils vont envoyer les microbes pour aller intimider vos parents pour ne même pas voter. Pourquoi ne pas concentrer nos efforts sur ce qui est utile? Après ça, nous pourrons nous asseoir et puis faire la politique que nous on veut faire maintenant. C'est simple comme le bonjour. C'est simple comme le bonjour, les gars. La priorité, là, c'est le pharaon. Tant que le pharaon est là, vous ne pouvez rien faire. Rien. Faut bien enquête. Comment vous dit ça? Rien, vous ne pouvez rien faire. Pourquoi vous voulez qu'on se monte? Pourquoi vous voulez forcément amadouer le peuple? Utiliser des stratégies bizarres pour nous distraire. Aujourd'hui, il n'a pas pitié. Hein? Vous avez vu Kikawe hier? Il s'est retrouvé à Paris. Je vous ai dit ça. Les gens cherchaient. Il a dit, mais il est parti à Paris pour aller se faire soigner. Il est malade. Il est malade. Parce qu'ils l'ont tabassé là-bas, même d'après ce que les gens ont dit. Ils l'ont tabassé en prison là-bas, donc il s'est retrouvé à l'hôpital. L'hôpital, il était obligé de partir en France, se faire soigner. Voici un monsieur qui est sans cœur. Sans foi ni loi. Il s'en fout.
Toi, tu viens t'asseoir, tu dis non, on n'a qu'à aller aux élections législatives. Tu es allé dans quelles élections législatives? Prenons-nous un peu au sérieux nous-mêmes. Soyons sérieux. Je ne suis pas contre le fait qu'on est aux élections législatives. Mais dans quelles conditions on part? C'est ça qui est important. Dans quel genre de conditions? Dans conditions encore où on va laisser frapper? Mais frappons-nous en même temps ici, là, un coup KO et puis c'est fini. Frappons-nous ici en même temps, les gars. Ou bien, frappons-nous en même temps et puis on s'est libéré. Pourquoi vous voulez attendre encore aller créer des histoires à la con alors qu'on peut régler le problème à l'instant T maintenant là? Disons-nous la vérité. Moi, je veux comprendre. Je veux comprendre avec vous tous. Tous vos responsables politiques sont en prison. Bon, dites-moi, c'est dans quelle législative vous les partis? Les gens du PDC, ils sont en prison. Un pays même, on n'en parle pas. Eux-mêmes, ils sont aussi scellés. Et ils parlent petit même. GPS là, c'est la cata. Et que matin, quand on sait que tu as GPS, le soir, on t'a renvoyé de ton boulot. La nuit, on te jette en prison. Joe, les gars, vous aussi. Soyez un peu lucide même dans le coma. Ce qui s'est passé hier doit nous interpeller, nous tous. Ce qui s'est passé hier, ok, doit nous interpeller, nous tous. En 2019, tout près là. 2019, tout près là. Ils ont jeté tout le monde en prison. Braquage d'une. Ils ont braqué ça devant nous tous. Tout dernièrement, même à l'Assemblée nationale, les gens ne peuvent même pas parler. Les députés de l'opposition n'ont même pas droit à la parole. Ibiaki s'est levé, commencé à crier. Non, 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 ils n'ont pas le droit de parler ici. Joe, vous aussi. C'est dans quelle élection vous voulez partir? Moi, je veux comprendre, venez m'expliquer. De un, vous ne serez jamais majoritaire. Ils ne vont pas vous laisser où? Ou ils savent que s'ils ont raté, le fauteuil là, ils vont vous le laisser. Les gars, mouiller c'est mouiller, pas mouiller sec. Allons-y en guerre sérieusement nous-mêmes. Mouiller là, c'est mouiller, il n'y a pas deux mouillés. Allons-y en guerre en même temps. C'est mieux. Sinon, ce qu'on a fait là, c'est du charabia. Non, on va faire la politique de ceci, on va faire la politique de cela, on va faire ci. C'est un poteau. Laissez ça. Bon, qui est en face de vous, là, il ne connaît pas ça. Le gars là, il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas ça. Ok, vous allez faire campagne ou quoi? Dites-moi. Le maire du plateau là, Jacques Ewo. Jacques Ewo là, il est parti à la mairie avec qui? Un protégé de la présidence. Arrivé là-bas là, il a gagné. On ne veut même pas lui donner sa victoire. Ils ne veulent même pas lui donner sa victoire. Vous voulez aller où? Il a gagné, on refuse de donner sa victoire. Il a fallu qu'on bouscule. Mais quand on a fini de bousculer tout ça là, le maire là même s'est retrouvé où? Donc on va aller voter des gens qui vont venir nous trahir encore. De vous à moi, on a qu'à c'est la vérité. On va aller voter des gens pour venir nous trahir encore. Ce que je te dis là, c'est la vérité. Laissons les émotions de côté. Là, la réflexion que vous êtes fait là, c'est émotif. Donc sur 252 sièges, vous là, vous espérez aller gagner au moins peut-être 170 sièges ou bien 166 sièges à l'Assemblée nationale pour être majoritaire. Tcho, attendez de rêver un peu les gars. Même s'ils savent qu'ils ne vont pas gagner là, hein, ils vont vous marmailler. Soit ils vont prendre le gars qui est chargé de... ils vont prendre même le gars qui dit que lui va aux élections, là, ça c'est eux. Ils vont le prendre. Ils vont le garder pendant au moins 4 à 5 jours après les élections. Ils vont venir proclamer l'autre vainqueur. Ils vont envoyer même des microbes dans le village du monsieur. Allez tabasser les gens là-bas. Quand ils vont finir ça, maintenant, ils vont venir s'asseoir.
Ah non, on a gagné. Hein. On a gagné même 250. Ils ont eu seulement que 2 sièges. C'est ce que vous voulez entendre? Pourquoi nous faire perdre beaucoup de temps comme ça? Pourquoi nous faire perdre beaucoup de temps, les gars? Pourquoi vous voulez qu'on perde beaucoup de temps? C'est qui est là, là? Allons-y en même temps, on va faire le... Tout on va s'associer, on fait le bar. C'est ce qui manque, hein? Moi, je vous dis, hein, c'est le manque d'organisation. C'est tout. C'est ça seulement qui reste, le manque d'organisation. Voilà pourquoi je dis, tant que l'opposition n'est pas unie, nous ne pourrons pas gagner ce combat-là. Nous ne pourrons pas le gagner. Arrêtons de se mentir nous-mêmes. À moins qu'il y ait un sauveur maintenant qui vient nous sauver là, Tabalka là, on est bien. On est sauvés nous tous. Mais c'est dans votre désunion là que le pharaon est content, lui il est à l'aise. Delmas Gobé, c'est à toi que je dois demander, toi tu voulais faire quoi? C'est ça qu'il avait. Toi tu voulais faire quoi? Tu veux aller aux élections là? Élections législatives là? Mais si tu ne reconnais pas le pharaon aujourd'hui, en allant aux élections législatives, tu le légitimes? Simplement et purement, tu le légitimes? Je vous ai déjà dit, même en 2000, j'ai dit 2018, non? C'est 2018. Pardon, j'ai dit 2018. C'était 2018. La mairie, c'était mairie du plateau. C'est mairie du plateau. Regardez comment ça s'est passé. C'est mairie du plateau, regardez comment ça s'est passé. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont laissé même d'autres aller aux élections là. Quand ils ont fini de gagner, ils ont commencé à couper les bombardes, couper. On dit, tu te rallies, on te redonne tout ce que tu as, on t'a coupé. C'est pas ce qui s'est passé. Beaucoup même sont répartis là-bas. Parce qu'ils n'ont pensé qu'à leurs intérêts, ils n'ont pas pensé au peuple. Ils ont pensé qu'à leurs intérêts, qu'à leur ventre, leur poche, mais n'ont pas pensé au peuple. Ils n'ont pas pensé au peuple. C'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Sinon, sous Babo aussi là, ils acceptaient, Delmas Gobé, sous Babo aussi là, les gens acceptaient leur salaire. Les gens acceptaient leur salaire aussi. Mais Babo n'a pas dirigé la Côte d'Ivoire. Les gens acceptaient leur salaire, mais Babo n'a pas dirigé la Côte d'Ivoire. Allons-y dans le concret. Moi, j'aime le concret. Touchons le point du doigt, le point important, et puis allons-y dedans. C'est ça qui est juste. Tout ce qui a été passé, c'est une perte de temps. Merci, Gustave Goré. Oui, à Bassam, c'était grave. À Bassam aussi, c'était grave. C'était pareil. Le même scénario. Mais qui a passé? C'est pas le même poulain qui est là-bas encore. Joe, arrêtons de se mentir. Moi, je préfère dire au peuple de Côte d'Ivoire d'être debout. Moi, je préfère dire au peuple de Côte d'Ivoire d'être debout. La jeunesse ivoirienne doit prendre son destin en main. Les jeunes de Côte d'Ivoire, vous devez prendre votre destin en main. Vous dites que vous souffrez, mais vous êtes assis à la maison. Quelle est l'organisation que vous êtes en train de monter? Organisez-vous. Mais dès qu'on vient vous donner un petit 100 000, 200 000, non, les petits, vous voyez, calmez-vous. Non, il n'y a rien, on est là, on va s'occuper de vous. Mais 200 000, 100 000 là, ça finit seulement même en une nuit dans un maquis, c'est fini. Donc tu pouvais être un labé, te mentir à toi-même, mentir à tes camarades, alors qu'il y a un vrai combat à mener pour la libération de notre pays, la Côte d'Ivoire, la défense du 225, le orange blanc vert. La patrie nous appelle, mais les gens préfèrent rester silencieux. Donc, si c'est trop compliqué, si c'est trop difficile pour vous, légitimons-le tous, et puis on est dans la mouvance. Baissons les pantalons, et puis ils vont nous entuber, nous tous, et puis c'est fini.
Ou bien je ne suis pas en train de parler au peuple de Côte d'Ivoire. Je suis en train de parler aux étrangers de Côte d'Ivoire. Je veux comprendre. Je veux comprendre moi aussi. Notre pays est en train de souffrir. Notre pays est en danger. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous sommes en train de préparer pour défendre notre patrie? Je pense que c'est ça qui est important pour nous. Voilà. Arrêtons de se mentir à nous-mêmes. Arrêtons de se mentir. Moi, je préfère être clair, net et précis. Le comportement que le pharaon a, ce n'est pas le comportement d'un Ivoirien. Le comportement que le pharaon a n'est pas le comportement d'un Ivoirien. Merci Gustave Goé. On fait partie unique et puis on est dedans nous tous. C'est fini. Mais le comportement que le monsieur là même a, ce n'est pas le comportement d'Ivoirien. Écoutez cette vidéo là. Je suis ébahi moi-même par cette vidéo. Mais écoutez-la vous tous. Parce qu'il faut que chacun de vous se réveille. Voilà. Merci Delmas Gobé. C'est ça la vraie question qu'on a. Qu'est-ce que nous allons faire pour défendre notre patrie? Organisons-nous. Organisons-nous dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos villages. Il y a des villages, mais ils sont prêts. Mais quand ils ont voir le comportement des gens, même habillés, ils sont découragés. Ils disent, ah, c'est même qui doit nous donner la motivation, le leitmotiv. Zéro. La résistance. Écoutez. Cinquièmement, il est rentré à la BCAO comme conseiller spécial, comme voltaïque. Sixièmement, il a acheté 2 bâtiments à Abidjan comme voltaïque. Septièmement, quand il est rentré à la BCAO, quand vous rentrez à la BCAO comme fonctionnaire, vous pouvez le demander à Faïdi Gustave. Vous pouvez le demander à Dakouri Henri. On a fait des prêts pour que chaque employé de la BCAO construise une maison chez lui pour sa retraite. Il a construit sa maison à Ouagadougou. Huitièmement, sur proposition du ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso, il est devenu vice-gouverneur de la BCAO comme burkinabé. Alors, hier, si vous pouvez la nommer gouverneur comme Ivoirien et Premier ministre comme Ivoirien, mais c'est le problème du fouet. Nous, en tout cas moi, je ne veux pas de quelqu'un qui est du Burkina Faso pour être gouverneur d'une banque et qui après est Ivoirien pour devenir chef de l'État. On ne veut pas ça. C'est tout. C'est tout simple. Donc ceux qui n'ont pas compris ça, il faut qu'ils le comprennent. On est ici avec les Yacouba Sylla. Je viens de saluer de mes frères avec qui j'étais à l'école. Est-ce qu'un jour, les Yacouba Sylla, on a dit qu'ils sont pas chez eux ici? Un jour, est-ce qu'un jour, les Nimaga, Mamadou Nimaga était même le candidat du pays? Est-ce que nous avons dit qu'ils sont pas chez eux? Est-ce que les Fofana, est-ce que les Pera, est-ce que les Odeneka qui sont là, un jour, est-ce que nous avons dit qu'ils sont pas chez eux? Non. Mais l'autre, il a tout fait comme voltaïque. Au soir des... Ah, le son est bon, hein, les gars, le son est bon. La vidéo, là, moi, je dois chercher ça dans toute son entièreté. Ok? Pour vous faire écouter ça, c'est important. Le son est bon. Le son est bon. Le son est bon. Togba Koulibaly, faut prendre un bic et puis faire un noté. Ok? Moi, je suis assis sur mon tabouret. Et puis, elle te dit que Guillaume Soro sera présent de la Côte d'Ivoire. Prends un bic, fais, et puis faut noter. Aujourd'hui, c'est le 20 décembre 2020. 20 et 12e mois 2020. Faut prendre un bic et un feuille, tu as noté
Moi, je te dis que Guillaume Soro sera président de la Côte d'Ivoire. Tu vas m'appeler, tu vas me dire vraiment, frère, tu m'avais dit ça. Moi, je suis trop serré. Moi, je m'appelle Daniel Koulibaly, je ne suis pas un villageois. Hein. Je suis en train de vous parler la vérité. Moi, je ne suis pas ici pour venir caresser quelqu'un. Moi, je demande au président Laurent Gbagbo. Je demande au président Bédié. Au président Guillaume Soro. Je demande à Charles Bleu Goudé. Je demande à Assoadou. À Gikawe. Pardonnez. À vous. Ok, à Mamadou Koulibaly, Niamien Kona, comment il s'appelle? Lui qui dit qu'il est porte-parole de Afingé, comment il s'appelle là même là? Son nom m'échappe là déjà. Jean Bonnet, au lieu de venir faire les discours bizarres sur Facebook, allez-y vous asseoir, ok? Réfléchissez bien à comment nous devons faire sortir la Côte d'Ivoire du gouffre. Ça, c'est votre mission qui est là. C'est ça qui est la vérité. Le reste là, nous on s'en fout de ça. Le reste là, nous on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Venez vous asseoir et puis venez vous parler pour libérer la Côte d'Ivoire. Pour libérer le peuple de Côte d'Ivoire. C'est tout ce que nous on vous demande. Nous on ne vous demande rien d'autre. On ne vous demande rien d'autre. Non, t'as dit que je vais être ministre de tant ici. T'as dit que je vais être président de tête. On s'en fout de ça. Venez nous libérer. Après, vous pouvez venir vous frapper même si vous voulez pour avoir vos positions. Nous, on s'en fout. Mais venez nous libérer. C'est tout ce que nous, on vous demande. Venez faire les discours. Non, félicitations au nouveau ministre de la Réconciliation. Félicitations. Nous, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Nous, on vous a dit que ce monsieur-là, c'est un voyou. Nous, on ne peut plus l'accepter dans notre pays. Colosso. Nous, on dit on ne veut plus de lui. Nous, on vous dit ça clair. Parce que la prochaine personne que moi, je vais voir en train de féliciter quelqu'un dans ce gouvernement moribond-là, il va apprécier. Il va apprécier. J'ai rentré sur toi. Jusqu'à même dans ta famille. C'est pas un débat. J'ai rentré. Même ce que tu as fait, même quand tu faisais quand tu étais petit, là, il y a rentré sur toi. C'est pas un débat. Là où la Côte d'Ivoire est arrivée, là, c'est un tournoi décisif. C'est un tournoi décisif. Si vous n'êtes pas prêt pour venir sauver le peuple de Côte d'Ivoire, alors dites-le clairement au peuple. Et puis nous, on va prendre nos dispositions. C'est simple comme le bonjour. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de vos querelles inutiles. On est fatigué de votre discours à la con, là. Nous, on est fatigué de ça. Le peuple est fatigué. Notre 225, le drapeau national, orange, blanc, vert en train de brûler. Nous, là, on est fatigué de vos discours bêtes, là. On n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Le monsieur qui est en face de vous, là, voilà. Babo lui-même, il a dit qui il est. Moi, pas besoin de vous dire encore. Il vous a dit qui il est. Donc, lui, là, il s'en fout. Il s'en fout. Il s'en fout. Il n'a aucune culture de notre pays. Il n'a jamais été à l'école avec un frère ivoirien même. Il n'a jamais travaillé même avec des Ivoiriens. Mais c'est lui qui est en train de semer la terreur en Côte d'Ivoire. C'est lui qui est en train de semer la désolation en Côte d'Ivoire. Allez même prendre des chefs religieux, les jeter en prison. Nous, on n'avait jamais vu ça en Côte d'Ivoire. C'est sous ce monsieur que nous, on a vu ça. Il a pris chef religieux musulman, prison. Il a pris chef religieux et pasteur, prison. Il s'en fout. C'est sous ceux-là, nous, on a vu ça. Parce qu'ils lui ont dit la vérité. Ça lui fait trop mal. Donc, en prison. Vous êtes sérieux? Moi, j'interpelle toute l'opposition. Toute l'opposition. Je dis bien toute l'opposition. Si vous savez que vous êtes trop fatigué pour mener le combat là, venez dire à la jeunesse. Ah, les gars, vraiment, on est fatigué. Nous là, vous-même prenez, vous-même vous le tourez par le corps et puis faites ce que vous avez fait. Là, nous là, on saura comment on va faire. On va se débrouiller. Nous saurons comment nous allons faire pour nous en sortir. Nous saurons comment faire pour libérer notre pays, la Côte d'Ivoire. Sinon, votre discours dans lequel vous vous retrouvez en ce moment-là,
Nous, on n'a pas besoin de ça. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Moi, je ne suis pas ici venu caresser quelqu'un dans le sens du poil ici. Non, 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 no way. Moi, je ne caresse personne. Si la Côte d'Ivoire est en train de souffrir, là, c'est qu'il y a un problème. Et vous, là, vous avez été on dit la vérité, on attaque direct. Bon, moi, je vais vous laisser. C'est pas la peine. Je vais vous laisser. C'était quand je veux le gourou, mon direct attaqué. Moi, je ne parle plus, c'est bon. Je vous ai dit quand je viens ici, mettez le cœur, partagez, protégez le direct. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, on fait comment? Dites-moi en même temps que vous voulez qu'on fasse mon Facebook et puis moi, j'ai resté dans mon coin. Je suis ici pour vous apporter les nouvelles. Je ne suis pas ici pour m'amuser. Je suis ici pour vous parler. Je suis ici pour conscientiser le peuple de Côte d'Ivoire. Je suis ici pour vous dire la vérité. Ce que les gens ne veulent pas vous dire là, moi je préfère vous dire ça cru. C'est mieux. Jeunes de Côte d'Ivoire, si ça a perdu trop, prenez votre destin en main. Prenons notre destin en main et puis nous on va au fond. Parce que c'est un politicien flemmard là. Nous on n'a plus besoin d'eux en Côte d'Ivoire. Les politiciens flemmards qui font bouche, nous on n'a plus besoin d'eux. Oui, les politiciens, ceux qui veulent nous montrer que oui, c'est eux qui sont allés à l'école ici, alors que nous tous on était de la même école, on est partis. Il n'y a pas quelqu'un qui est bête ici. Hein. Il n'y a pas un Ivoirien qui est idiot. Oui, il n'y a pas un Ivoirien qui est idiot. Il n'y a pas un Ivoirien qui ne voit pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire hein, aujourd'hui là. Il n'y a pas. Tout le monde est en train de souffrir avec la chicotte de ce pharaon là. Voilà. Donc, libérez-nous. Si vous n'êtes pas capable d'envoyer des mots de clé, venez nous dire que vous vous désengagez de l'opposition. Et puis comme ça, nous on saura comment agir maintenant. C'est tout ce que nous on vous demande. Nous on saura comment agir. Nous là, on saura comment agir, on saura comment travailler. Voilà. On saura comment travailler. C'est tout. Si on est venu faire les discours politiciens là, non, hein, vous voyez, bon, on fait calcul ici, on fait calcul à gauche, on fait calcul à droite. Joe, les calculs là, ça n'a pas marché. On n'a qu'à laisser ça. Oui, moi, je ne suis pas un truc, hein, mais je vous dis la vérité. Calcul que vous voulez faire, le pharaon, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, les gars. Ça n'a pas marché. Laissez les calculs là. Lui, là, il ne connaît pas calcul. Il ne connaît pas calcul. Ils s'en foutent de ça. Il ne connaît pas calcul. Vous voulez faire quel calcul? Quand on vous dit d'aller à l'école faire mathématiques, là, vous n'êtes pas parti faire ça. C'est ici, c'est dans ça là où vous allez faire calcul. On fait calcul quand la chose est en paix et puis on sait que peut-être la personne qui est en face de toi, là, il réfléchit. La personne qui est en face de toi, là, on dit qu'il réfléchit, son cerveau là, ça tourne bien. Lui là, son cerveau à l'envers. Vous allez venir le dire quoi? Venez me dire, vous, de vous à moi, vous allez venir dire quoi? Quelqu'un qui est en prison, les frères même de Guillaume Soro, qui est en prison femme, président de GPS, qui est en prison même, comment on appelle ça? Premier ministre, ancien premier ministre en Côte d'Ivoire. Ah, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux là? Qu'on calcule. Vous voulez calculer quoi? Quoi on est en politique? Politique de quoi? Vous pensez que c'est la politique ça? Vous pensez que ça là, de vous à moi, vous pensez que ça là, c'est la politique ça? C'est pas la politique. Ça c'est du voyoutisme. Ça c'est du brigandage. Disons-nous la vérité vivant. On n'a qu'à se dire les gars quand on est vivant. Ça là, c'est pas de politique qu'ils font. Ils ne sont pas dans la politique. C'est dans la politique qu'on vient faire. Les gars viennent faire vidéo. Non, on va dépecer les chrétiens. On va verser les sang comme celui de Jésus-Christ. Ah bon? C'est là, vous allez me dire que ça c'est politique qu'ils font comme ça. Ceux-là, c'est politique qu'ils font comme ça. Ça là, c'est politique. Des gens même qui viennent envoyer des machettes dans les villages, aller découper les gens. Ça c'est la politique ça? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Si vous savez que vous n'avez pas la force de continuer le combat, dites-nous, asseyez-vous, faites réunion.
Oh, non, nous là, non, c'est nous à vous-même mission. C'est pas vous, hein, c'est nous à vous-même mission. La pression là, vous connaissez comment la faire. Et puis les choses vont commencer à s'accélérer. C'est pas un débat. Vous connaissez le scénario. Pourquoi vous voulez nous mettre dans les unku? Non, on tourne ici. Oh non, on frette ici. On sortit ici. On partit là. Vous pensez qu'on est des jeux de dames? Vous pensez qu'on est des jeux de dames? Vous-même, vous êtes en exil aujourd'hui. Vous tous êtes en exil. Bédier même, ils sont partis, ils ont sécrété sa main devant vous. Il n'y a pas quelqu'un qui est parti là-bas. Disons-nous la vérité vivant, les gars. Disons-nous la vérité quand on est vivant. Moi, là, il n'y a pas à venir vous caresser. Hein. Moi, je suis désolé. J'entends des camarades, non, comme Guillaume Soro, il a fait la rébellion, là, bon, il n'a qu'à venir faire rébellion. Hey! Ce n'est pas une affaire d'une seule personne. On n'a qu'à se dire la vérité. Ce n'est pas une affaire d'une seule personne. Il y a des gens qui disent que non, elles sont légalistes. Tu es légaliste? Tu es légaliste? Tu penses que ça là, c'est la politique qu'il faut? Tu ne peux pas le légaliste? Légalité? Ah bon? Toi, tu es légaliste. Dans ça là, dans la maramaille là, dans du foutoir, dans du garbage. On appelle ça garbage. Ça, c'est garbage. Toi, tu me dis que toi, tu es dans le calcul politique. Are you fucking serious, guys? Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Ou bien parce qu'on n'a pas vu pour par exemple, les jeter en prison, vous en foutez. Ou bien c'est pas vos neveux ou vos nièces qui sont décédés dans cette affaire, vous vous en foutez carrément. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête de se mentir. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité, les gars. Laissons ça là. Laissons. Il n'y a pas à faire de jeunesse de PDC ici, mon frère. Mon frère Delmas Gobé, il n'y a pas à faire de jeunesse de PDC. Ça, c'était une affaire de tous. La CNT, une affaire de tous. Tout le monde devait être levé debout comme eux et puis aller au front. Arrêtons de vouloir taxer celui-là, taxer lui-là. Non, on ne peut pas taxer lui-là. Non, laissons ça là. Laissons ça. Laissons ça. Parce qu'il y a certains de nos frères gars qui disent qu'eux sont légalistes. Ils disent qu'eux sont légalistes. Et il ne faut pas guerre. Mais elles veulent que Guillaume Soro aille faire guerre pour venir leur donner le pouvoir. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Donc Guillaume Soro va finir de faire guerre, il va venir donner le pouvoir. Vous allez le gifler lui-même? Vous êtes sérieux? Disons-nous la vérité vivante, les gars. Asseyez-vous, associez-vous et puis on partit en guerre, nous tous. Là, vous tous, on vous appelez guerre. On vous appelez rebelle. C'est mieux. Appelons-nous, on n'a qu'à s'appeler nous tous rebelles que d'appeler une seule personne rebelle. Vous pensez que la vie est facile? Là, comme ça, là, chacun sera responsable. C'est ça que la vérité. Ce que vous ne voulez pas qu'on dise là, c'est ça là. C'est ça que je vous dis là. Moi, je vous dis, mon clair. Celui qui veut, il n'a qu'à se désabonner de ma page. Celui qui veut, il n'a qu'à aller chez les gens, venir s'abonner. Que Dieu te bénisse, celui qui va faire ça. Celui qui veut partir aussi, que Dieu vous bénisse. Si c'est ce qui va régler le problème de la Côte d'Ivoire, courage à vous. Courage à vous. Voilà, courage à vous. Courage à vous. Mais moi, je vous dis, on monte, on descend. On monte, on descend. C'est la force qui va enlever ce villageois au pouvoir. Ce n'est pas un débat, c'est la force. Tout ce qu'on a fait là, c'est le Nkunku. C'est la force qui va l'enlever. Laissons les Nkunku à Séoul et puis on réfléchit sur ce qui est juste, ce qui est bon. Et puis allons au fond. Mouiller, c'est mouiller, il n'y a pas mouiller sec. Mouiller là, c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller sec. Soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans. Soit tu es engagé, soit tu ne l'es pas. Vous choisissez quoi, les gars? On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Moi, je suis fatigué de voir mon pays, les jeunes de Côte d'Ivoire en train de souffrir. Je suis fatigué. Merci, tu as vu Delmas Gobé, toi, mais tu me rejoins maintenant. Au début, tu me parles que maintenant, toi, tu me rejoins. On va aller dans quelle élection? Ils ont déjà tout falsifié. Vous allez aller dans quelle élection? Tout est falsifié. Vous voulez aller dans quelle élection? Dans quelle élection vous voulez partir? Voici un monsieur qui a une identité douteuse. Regardez. Cinquièmement, il est rentré
à la BCAO comme conseiller spécial, comme voltaïque. Sixièmement, il a acheté 2 bâtiments à Abidjan comme voltaïque. Septièmement, quand il est rentré à la BCAO, quand vous entrez à la BCAO comme fonctionnaire, vous pouvez le demander à Faïdi Gustave, vous pouvez le demander à Dakouri Henri. On a fait des prêts pour que chaque employé de la BCAO construise une maison chez lui pour sa retraite. Il a construit sa maison à Ouagadougou. Huitièmement, sur proposition du ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso, il est devenu vice-gouverneur de la BCAO comme burkinabé. Alors, hier, s'il faut la nommer. Mais Damsi de Guela, ce que tu dis, c'est la vérité. Hier, c'est pour ça que j'ai interpellé toute l'armée de Côte d'Ivoire, remplie de gars du FPI, remplie de gars de Guillaume-So, remplie de gars de comment ils s'appellent, de Bédier. Ils pensent qu'ils vont se coucher là, et puis le gars là va leur faire cadeau. Écoutez bien encore, continuez d'écouter. Gouverneur comme Ivoirien et Premier ministre comme Ivoirien, mais c'est le problème de fouet. Nous, en tout cas moi, je ne veux pas de quelqu'un qui est du Burkina Faso pour être gouverneur d'une banque et qui après est Ivoirien pour devenir chef de l'État. On ne veut pas ça. C'est tout. C'est tout simple. Donc ceux qui n'ont pas compris ça, il faut qu'ils le comprennent. On est ici avec les Yacouba Silla. Je viens de saluer de mes frères avec qui j'étais à l'école. Est-ce qu'un jour, les Yacouba Silla, on a dit qu'ils ne sont pas jugés ici? Est-ce qu'un jour, les Nimaga, Mamadou Nimaga était même le candidat du FPI? Est-ce que nous avons dit qu'ils ne sont pas jugés? Est-ce que les Fofana, est-ce que les Pera, est-ce que les Odéleka qui sont là, un jour, est-ce que nous avons dit qu'ils ne sont pas jugés? Non. Mais l'autre, il a tout fait comme voltaïque. Au soir de ça. Le son est bon. Le son est bon. Il s'en fout. Il s'en fout. Lui, il s'en fout. Il s'en fout. Il va tous vous mettre en prison. Ou bien il va tous vous assassiner. Il s'en fout. Et quand je vois des Ivoiriens qui sont baptisés le diable, je suis choqué. Vous vous associez avec quelqu'un qui est en train de détruire notre pays, détruire notre nation, détruire les filles de la Côte d'Ivoire devant vous, et vous continuez de suivre la bêtise. Moi, je me pose bien des questions sur vous. Est-ce que ça va bien dans vos têtes? Vous allez accepter que ce monsieur-là, lui, va venir mettre Guillaume-So en exil, Babou en exil, Blé Goudé en exil, mettre Gikaou en prison, Bédi en résidence surveillée, et comment on appelle ça? Tous les opposants politiques sont en train de chercher. Afinesa a disparu. Vous allez accepter ça? Vous allez accepter ça? Ouais, c'est que la Côte d'Ivoire est tombée. Ouais, la Côte d'Ivoire est tombée. La Côte d'Ivoire est tombée. La Côte d'Ivoire est tombée. Oui, la Côte d'Ivoire est tombée. Que tu sois militaire, gendarme, policier, tu es un ripou, tu es un enfant du diable si tu t'associes avec le diable pour aller chicoter tes propres frères. Tu es un diable toi-même. Tu es un diable. Moi, je ne peux pas jamais m'associer. Je me vais même mourir pour moi ici. C'est mieux. Moi, je ne peux jamais accepter ça. Jamais de la vie. Jamais. Jamais. Je vous ai dit, vous bien écouter le titre de Babou. Hein. Il dit, donnez à César ce qui appartient à César. Moi, je lui donne. Il a tout à fait raison sur ce côté-là. Il a tout à fait raison. Il avait tout à fait raison.
Voici qu'aujourd'hui même les enfants de la nation ne peuvent même plus parler. On ne peut même plus parler de notre propre pays, la Côte d'Ivoire. Nous sommes devenus silencieux. Quand tu as parlé, oh, pardon, ils vont me tuer. Ils vont venir chez moi, ils vont m'enlever, ils vont me tuer. Ils vont me renvoyer dans mon boulot. Eux, ils sont qui? Eux, ils sont qui? Ils sont quittés au Burkina Faso. Et c'est eux qui vont venir nous frapper chez nous en Côte d'Ivoire. Et puis on parle de ça, on nous dit que non, on est xénophobe. De quelle xénophobie on parle? Si on a accepté qu'il soit président là, si on a accepté qu'il soit président, mais il a fini ses mandats, mais qu'il parte, est-ce qu'on a fait parler avec lui? Mais non, il est venu se vengeance sur les Ivoiriens. Il est venu se venger. Et c'est ça qui fait mal. Voilà pourquoi moi j'ai dit, j'interpelle l'opposition dans son grand ensemble. Il y a quelqu'un qui a cité Mamadou Kibali, Demi Okone, autres. Moi j'aimerais vous dire quelque chose. Il y a des gens là, ce n'est pas des politiciens. C'est des haut-parleurs. Et ben micro, il parle pour parler. Oui. Il parle pour parler. Où on est arrivé là, soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans. Mais un pied dehors, un pied dedans là. Tu n'es pas un nous, tu es un traître, tu es malheureux, tu t'es déjà associé le diable. Disons-nous la vérité, tant qu'on est sur terre, les gars. Moi, je préfère être réaliste. Si vous voulez qu'on sauve la Côte d'Ivoire, il va falloir qu'on mouille le maillot pour arriver là-bas. Il va falloir que l'opposition s'asseye, traverse la stratégie. Comme on doit faire on doit descendre ce pouvoir-là. Parce que, là, vous tous qui êtes à l'opposition aujourd'hui, là, vous tous, le monsieur là vous a dit ici que lui, il va vous chasser, il va vous rendre la vie difficile. Et il a fait. Aujourd'hui, là, pourquoi vous ne voulez pas lui rendre cette vie difficile là aussi? Pourquoi vous ne voulez pas lui rendre la vie difficile aussi? Quand on est dans les calculs politiques, il faut calculer. Il faut calculer. C'est qu'ils vont venir t'attacher de ta position là, que tu as compris que tu calcules là, ça ne marche pas. Quand non, on va aller aux élections législatives. Tu as parti aux élections législatives, tu as gagné quoi? Madou Kibali, de vous à moi, vous et puis moi, d'accord, c'est la vérité. Mon vieux, tu ne peux pas gagner. Ils vont même te prendre, on dit que tu étais dans l'opposition, ils vont te prendre, ils vont te jeter à la maca pour 2 semaines. Même peut-être même, tu vas rester aussi comme les autres là-bas. Il y en a qu'on a, ils vont te prendre, ils vont te jeter à la maca aussi, tu vas rester comme les autres là-bas. À moins que peut-être que vous ne soyez des traites maintenant. Peut-être que donc, comme peut-être vous êtes des traites, à cause qu'on ne vous touche pas. Il y a ça aussi. Il y a aussi ça. Peut-être que c'est vous les traites même. Peut-être que c'est à cause qu'on ne vous touche pas. Un combat, c'est un combat. Gbagbo allait en prison parce qu'il a marché. Vous là, vous êtes couché à Abidjan là-bas. Chacun sur son oreiller. On dit de sortir pour marcher, organiser les trucs clairement. Les jeunes vont se lever aussi. Non, messieurs, ils sont couchés là. Chacun joue les boss. Chacun joue les dangereux. Chacun joue les dangereux. Chacun joue les forts, les puissants mogos. Oui, les haut-parleurs. Oui, les plus intelligents. Oui, c'est moi, j'ai PhD en ceci. C'est moi, j'ai PhD en économie. J'ai PhD en droit. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. On s'en fout. Prenez bon là, asseyez-vous. Et vous allez venir régler nos problèmes. C'est tout ce que nous vous a demandé. C'est tout. On vous demande rien d'autre. Prenez vos pieds. Vos 2 pieds. Ok? Organisez une réunion. Et puis, dites-nous quel est le plan B. Et puis, on décolle nous tous dedans. Point barre. Point barre. Moi, je vous dis pour moi clair. Mais je vous dis en même temps, celui qui va sortir là en train de féliciter encore les mondiales, moi, c'est lui. C'est pas un débat. Même si un de tes acolytes même qui est proche de toi est sorti féliciter quelqu'un ici là, moi, c'est toi en même temps. Ça veut dire que c'était toi qui l'as envoyé. Moi, je ne vais pas calculer. Je ne vais pas calculer. Je ne vais pas calculer. Moi, je vous dis la vérité en même temps. Je ne vais pas calculer. Je ne vais même pas mesurer mes mots même. Peut-être qu'il a sorti un tas sur toi. Voilà. Il a sorti un tas même. Il faut te préparer. Donc si tu sais que tu étais baptisé le diable, il faut bien partir en même temps. Si tu sais que tu ne te reconnais pas dans l'opposition, il faut dire, moi, je ne me reconnais pas dans l'opposition. Puis tu prends ta route, tu t'en vas. Mais si tu viens te reconnaître dans l'opposition, puis tu fais mi-raison, nous, on t'a servi.
On te servi du caviar. C'est pas un débat. Quand on va aller aux élections. Tu n'as pas dit dans quelle élection? Élection, ils vont aller te chicoter. Élection, ils vont aller bastonner tes parents dans leur village. Élection, quoi, ils vont voler tes voix pour donner à quelqu'un d'autre. Élection, quoi, ils vont te tabasser. Ou ils vont te vouloir même peut-être te tuer. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Les gars, disons-nous la vérité. C'est un cas, je peux le coup. Moi, j'ai fini ma part. Ok? Voilà. Les jeunes de Côte d'Ivoire, si les politiciens là, donnez-leur 4 jours. S'ils n'arrivent pas à faire quelque chose là, on va s'organiser nous-mêmes. Et puis on va faire ce qui doit se passer. C'est tout. Mais ça, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est quoi ça? On doit tous parler des choses sérieuses. Les gens se lèvent là, non, moi ici, pas ici, moi je pas ça. Il n'arrive à l'homme que ce que Dieu permet. Il est le roseau qui plie mais qui ne se cache jamais. Plus serré que lui, on ne dit pas. On s'est rallié. 2020, on s'est rallié. J'ai dit 2020, on s'est rallié. 2020, on s'est rallié. Mais Cyril Guissot, s'il n'y a pas un plan B là, nous-mêmes là, on va s'organiser, on va créer un plan B là. C'est tout. On s'organise et puis on va créer un plan B là. C'est de ça qu'il s'agit. Si eux là, ils ne peuvent pas prendre leurs responsabilités là, nous on va créer le plan B. On va créer le plan B là. On va créer le plan B. C'est tout. On est fatigué des discours guerriers, des nouveaux guerriers. Je vous dis, on va monter, on va descendre à 2020. Vous allez vous rallier. On est va se bâtir. Ils vont se rallier. Ils vont se rallier. Thierry Kou a mangé la tête de narine qui va faire quoi? Aujourd'hui, on a des reconnaissants, la chefferie de le rejeter. Mais c'est qu'ils ont oublié, il s'agit du même Kirikou. Donc, quelqu'un laisse, quelqu'un prend, vous l'avez laissé, le peuple a pris. Viens, soul. Vous l'avez laissé, le peuple a pris. Bogota. La dame de fait maman, vous êtes à Bamba la mine. Vous l'avez laissé, le peuple a pris. Bogota. On s'est rallié. J'ai dit